Bonsoir à tous, c'est Nicolas Pouchelet de la marque The Beer Struggle. Si vous n'avez pas l'habitude de voir mes vidéos ou de voir ma chaîne, je vous explique. Je présente sur ma chaîne des produits de la marque The Beer Struggle. The Beer Struggle, qu'est-ce que c'est? C'est une marque pour l'entretien de la barbe et des cheveux. Il existe deux maisons mères. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais je fais un petit rappel à chaque fois. La première maison mère, c'est là où la marque a été lancée. Elle se trouve au Canada. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est celle pour nous, pour l'Europe. Elle se trouve en Angleterre. Je fais une petite aparté, une petite parenthèse. Si vous voyez le produit que je vais vous présenter dans cette vidéo qui vous plaît, ou dans mes autres vidéos, des produits qui vous plaisent, faut savoir que comme ça vient de l'Angleterre, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, donc on paye des taxes. Ne vous en faites pas, à la fin de ma vidéo, je vous donne un code promo de moins 20%, ça va vous faire d'une économie. Alors sans plus attendre, dans cette vidéo là, je vais vous présenter le Clackis Shave Kit, le kit de rasage. Donc je vais vous présenter l'emballage. Donc voilà l'emballage, comment il est. Comme d'habitude, c'est un emballage qui est maintenant simple, qui est standard dans la marque. Donc ici sur le côté, on retrouve tout ce qu'on voit dans le kit. Donc les dessins, donc on retrouve tout. Ici on retrouve le logo, le nom en anglais et le nom en français. Donc Clackis Shave Kit, c'est le nom du rasoir qu'on lui a donné, le Clackis, et le kit de rasage en français. Ici, on retrouve le nom dans laquelle partie vous pourrez retrouver dans le site internet. Donc vous pourrez retrouver ce matériel-là dans le Armory Collection. Petit tour, donc ici, bon, il n'y a rien. Là, ici, quelques infos utiles. Donc, qu'est-ce que c'est ces infos utiles? C'est le numéro de téléphone, l'adresse mail, les noms de leur page Facebook, Instagram et YouTube, et le site internet. Et en dessous, on retrouve le nom The Beer Struggle, d'où ça vient, en quoi l'emballage est fabriqué, et un petit QR code. Ici, on retrouve donc le logo de la marque, avec You Better Breathe Away Inside, The Beer Struggle. Là, et derrière, le plus important, la description de tout ce qu'on retrouve dans le kit. Donc on y retrouve une huile de pré-rasage dans une bouteille de 30 ml. On retrouve donc, ça nous donne ses composants, comment l'utiliser, ses ingrédients et les petites attentions. On retrouve dedans le Clackis Beard Shaper, c'est une règle pour vous permettre de raser le contour de votre barbe. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça vous permet de donner une bonne forme. Pareil, comment l'utiliser, en quelle matière il est fait. Donc le fameux coupe-chou, le fameux rasoir, donc le Skofnung rasoir, c'est le nom. Pareil, en quelle qualité d'acier c'est fait, comment l'utiliser, les attentions et tout ce qu'il faut savoir. On retrouve après donc le Skofnung tampon d'affûtage, c'est la sangle pour permettre l'entretien de votre rasoir, et le support. Donc maintenant, présentation de ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc voilà, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc ici, vers mon doigt, qui est juste là, on retrouve deux parfums pour l'huile de pré-rasage. Un parfum dans la gamme or, le Asgardian Secret, et le parfum gamme argent, Viking Storm. On retrouve juste ici une phrase, et là le logo. La phrase c'est Skull Brother, welcome to the family. Santé frère, bienvenue dans la famille. Et juste là, donc, tout le matériel qu'on y retrouve. Donc maintenant, place à la présentation des produits et comment les utiliser. Donc, comme j'ai dit, on y retrouve de l'huile pré-rasage. Quand j'ai acheté ce kit-là, on achetait le kit, on nous offrait une deuxième bouteille d'huile de pré-rasage. Donc, j'ai les deux parfums, la gamme or et la gamme argent. Donc, le Asgardian Secret et le Viking Storm. À quoi ça sert et comment les utiliser? En fait, ça va servir à préparer le poil pour votre rasage. Ça va l'adoucir, ça va permettre de le coller, entre guillemets, le coller
pour que ça facilite mieux le rasage. Comment l'appliquer? Donc ça, je vous explique comment moi je fais, et c'est des conseils que des amis m'ont dit. Donc ce que je fais, c'est faut faire attention. L'huile de pré-rasage, en fait, c'est une huile qui est beaucoup plus visqueuse que l'huile de jour et de nuit. Donc j'en prends une pipette, je le mets dans la main et je l'applique aux endroits que je veux me raser. Par exemple, je me rase ici sur le dessus de la barbe, au niveau du cou et sur le menton. Donc j'y applique partout. Ensuite, je prends un torchon que je fais tremper dans de l'eau bouillante. Je l'essore et je l'applique sur la peau pendant environ 5 minutes. 5 minutes à peu près. Pourquoi? En fait, en mettant un torchon chaud sur la peau, ça va permettre d'ouvrir les pores de votre peau. Ça va permettre que tous les poils, ça va permettre une meilleure glisse du rasoir, d'ouvrir les pores de la peau. Donc ça veut dire que les poils vont ressortir un peu mieux. Et ça va adoucir le poil pour le raser. Et avec l'huile, ça va aider encore plus. Ça aide à diffuser un peu plus l'huile sur la peau, à mieux répartir ça. Donc après, vous pouvez mieux vous raser. Et ça évite aussi, grâce à ça, vous évitez aussi les coupures. Les risques sont toujours là, mais ça évite quand même. Ça, c'est la méthode que moi je fais. Si par exemple je me trompe, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, s'il y a des experts qui s'y connaissent un peu mieux. Ensuite, dedans, on y retrouve le socle, le support où on pose le rasoir. Donc c'est un socle fait en acier. Dommage. Le seul inconvénient que je trouve, seule chose qui est dommage sur le socle, c'est qu'il n'y a pas un rappel de la marque, un petit logo. Ça aurait été bien, un petit logo. En dessous, il y a un petit tampon en feutre pour éviter que le socle glisse quand vous le posez. Ensuite, on y retrouve donc le fameux gabarit pour vous raser. Donc c'est pareil, c'est fait en acier. Ici, on y retrouve le logo. Ici et là, un petit peigne. Bon, moi honnêtement, le peigne, si ça va. Là, celui-là, il va. Si ça va. J'avais jamais essayé. Moi, en général, j'aime mieux me raser avec les peignes que j'ai achetés sur le site, des peignes en bois. Comment l'utiliser? En fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se raser ou de donner des formes pour la barbe, ça peut vous aider. Les premiers temps, moi, j'utilisais ça. Donc, c'est facile. Comment l'utiliser? Vous le mettez ici, par exemple. Vous rasez tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, ça va vous donner un arrondi. Et tout ce qui est ici sur les côtés, vous y enlevez. Comme ça, ça va vous donner une forme bien carrée ici et un arrondi. Pour le dessous de la barbe, vous l'appliquez comme ceci. Comme ça, vous pouvez vous raser tout ce qu'il y a en dessous et ça vous donne une meilleure forme. Moi, les premiers temps, je l'utilisais, mais maintenant, je sais comment me raser, où me raser pour donner une meilleure forme de ma barbe. Donc, après, on n'a plus trop l'utilité. Mais pour les débutants, ça sert toujours. Enfin, on retrouve donc la fameuse sangle. La sangle, il y a deux parties. Ici, une partie en cuir. Et quand on tourne, une partie en jean. Pourquoi il existe deux parties? Donc, en même temps, il y a un petit mousqueton et deux anneaux. Comment l'utiliser et pourquoi il y a ça? Donc, comment l'utiliser? Si vous avez, dans votre salle de bain, si vous avez un endroit pour l'accrocher, un anneau ou une poignée de porte, facile à accrocher. Vous accrochez le mousqueton dessus. Par l'anneau, vous le tenez. Alors, il ne faut pas le tenir fermement de façon que ça soit raide et dur. Il faut le tenir légèrement de façon qu'il y ait un petit effet d'élastique. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer pour la partie jean. La partie jean, c'est fait pour réaligner le fil de votre lame. Juste après, je vais vous mettre une vidéo où je vous présente de plus près le rasoir, de façon à voir de meilleurs détails. Je vais vous montrer le fil du rasoir, où est-ce qu'il se trouve. Mais pour commencer, je vais vous y montrer sur un bout de papier. Là, ici, on va dire, ça c'est le fil de votre lame. C'est la partie tranchante de votre rasoir. Suivant comment vous utilisez votre rasoir et l'entretien que vous avez, le fil peut se tordre. Et si se tord, ça veut dire que vous allez mal vous raser et il y a des risques de coupure. Donc il faut bien prendre soin de votre rasoir.
S'ils sont tordus, ce que vous faites, vous utilisez la partie jean. Vous prenez votre rasoir et vous faites un passage d'un côté et de l'autre sur votre sangle. Des deux côtés. Il ne faut pas en faire plus un que l'autre. Vous faites 4 passages, 2 passages d'un côté, 2 passages de l'autre, et ça suffit. Et ça réaligne votre fil. Ensuite, la partie cuir, à quoi elle sert? Cette fois-ci, elle sert à redonner un effet, un bon tranchant, à redonner un bon tranchant à votre couteau, à votre rasoir. Vous verrez juste après, puis là, quand je vais vous le montrer, votre rasoir, le coupe-chou, c'est une seule lame. C'est fait dans une seule matière. La lame, vous ne pouvez pas la changer. Votre rasoir, vous l'esquintez, vous le balancez, vous allez en racheter un autre. Mais si vous le faites correctement, c'est un rasoir que vous avez à vie. Donc c'est la même chose. Vous faites 2 passages dans un sens, 2 passages dans un autre. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un meilleur tranchant, une meilleure utilité du rasoir. Par contre, si vous ne savez pas faire et que vous avez peur de mal faire, ce que vous faites, vous pouvez, si vous avez un barbier qui est sympa, vous allez chez votre barbier, vous lui proposez d'emmener votre matériel et vous lui demandez s'il peut vous montrer comment utiliser, comment faire. Et lui, normalement, il pourra y faire. Si vous ne savez pas faire, ou même vous pouvez demander à un oncle ou un cousin, ou même votre grand-père, si vous en avez un, ou votre père, s'il se rasait avec ça, qui vous y montre. Surtout si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas. C'est un coup à esquinter votre rasoir. Ça serait dommage parce que vous allez le voir, il est magnifique. Mais une fois que c'est fait, que c'est rentré, que vous savez faire, là vous avez un rasoir qui dure à vie et ça vous fait des économies. Hop, et voilà la bête. Donc quand il est plié, voilà à quoi il ressemble. Voilà comment il est. Donc on a un joli manche en bois, couleur noire, couleur foncée, une jolie, vraiment magnifique. De ce côté-là, on retrouve le logo. Et pour l'ouvrir, hop, on descend et voilà comment il est. Donc voilà comment c'est. Comme vous pouvez voir, juste après dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir que c'est dans un seul et une même matière. Donc comme je disais précédemment, voilà comment est fait le rasoir de plus près. Donc ici on a un joli manche en bois noir, couleur ébène. Par ici on a le logo de la marque. Et là voilà. Comme vous pouvez le voir, donc le rasoir est fait dans un seul, la lame est faite dans un seul et même matériau, dans une seule et même pièce. Donc petite précision, voilà le fil de la lame. Vous voyez ici, il y a une toute petite partie qui est un petit peu effet miroir, juste ici au-dessus de mon doigt, de ce côté là et de ce côté là. Ça c'est le fil du rasoir. Quand on met là, on le voit un petit peu mieux. Voilà, il est juste ici. C'est la partie qui est là. Donc en même temps, on retrouve donc sur la lame le nom. Alors attendez, le focus, on va essayer. Voilà. Donc on retrouve le nom, The Beer Struggle, avec le logo de la marque. Ici, on retrouve un petit grip qui va permettre d'éviter de glisser quand vous le tenez. Et comme vous pouvez voir, sur la lame, on a un motif qui ressemble à de l'écorce. Donc pour vous expliquer, en fait, la lame du rasoir est faite en acier damas. L'acier damas, qu'est-ce que c'est? On va parler un petit peu de forgerie, de forgeron. En fait, les forgerons, ils vont prendre différentes qualités d'acier qu'ils vont assembler. Ensuite, ils vont les faire chauffer, les frapper de façon que ça se soude bien. Ils vont y couper, plier, refrapper, plier et ainsi de suite. Et en faisant ces étapes-là, ils vont récupérer des motifs sur la lame. Donc c'est ce qui a été fait juste ici. Là, ici, donc, on retrouve un motif, un effet bois. Donc juste après, je vais vous expliquer donc, comment tenir la lame du rasoir lors de votre rasage. Maintenant, je vais vous montrer comment le tenir quand vous vous rasez.
et comment vous raser grâce à ça. Donc c'est simple, ce que vous faites pour vous raser avec un coupe-chou, vous le faites en 2 passages. Vous pouvez le faire en 3, mais moi je le fais en 2. Bon, je vous explique, par contre avec le coupe-chou j'ai jamais fait, je le fais avec mon autre rasoir que je présenterai dans une autre vidéo. Pour faire avec un rasoir comme ça, ce que vous le faites en 2 passages, dans le sens du poil et dans le sens contraire. Donc pour le tenir, c'est simple. Sur la partie grippe, vous mettez votre pouce. Sur le dos de la lame, vous mettez les 2 doigts. Et ici, vous en mettez un. Vous le tenez fermement, mais pas trop. Vous mettez votre main au-dessus de la zone que vous allez raser. Et vous passez de haut en bas, comme ceci. Vous le tenez comme ça pour faire côté droit. Côté gauche, c'est pareil. Là, comme ça. Pour l'autre sens inverse, donc de bas en haut, cette fois-ci, vous le tenez comme ceci. Le pouce est sur le dos de la lame. La partie grippe, vous mettez les 2 doigts. Et là, vous mettez un. Et c'est la même chose. Vous tendez votre peau. Vous faites de bas en haut. Vous faites comme ceci. Comme ceci. Et après, si vous voulez faire un 3e passage, c'est de gauche à droite. De l'oreille au coin de la bouche. Et quand vous le mettez dans ce sens-là, c'est comme ceci. Bien faire attention quand vous vous rasez avec un coupe-chou, parce que comme c'est un tranchant vraiment rasoir, c'est pire qu'un cutter, c'est vraiment un scalpel, c'est pire qu'un scalpel. Vous pouvez vous couper très facilement. Moi pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas encore l'habitude. Mais prochainement je ferai une petite vidéo où je l'utilise et que je montre comment se raser avec. Je ferai des petites vidéos tuto. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas, vous demandez conseil, vous demandez à votre barbier, à votre oncle, vos cousins, vos frères, votre grand-père, s'ils ont l'habitude, s'ils ont déjà utilisé ça, qui vous y montre, qui vous explique comment faire. Donc la petite présentation était rapide. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si pour vous j'ai dit des âneries ou des bêtises, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. N'hésitez pas à me dire j'aurais dû dire ci ou j'aurais dû dire ça. Je suis preneur des commentaires constructifs. On apprend toujours et on apprend tout le temps. Et puis moi ça me fait toujours un plaisir, un petit commentaire. Si le matériel là vous a plu, ou ceux que vous verrez dans les autres vidéos si vous les regardez, mon code promo c'est viking.push20. Vous le retrouvez juste ici. Ne vous en faites pas, je vais le mettre dans la description, comme ça vous l'aurez. Je vais vous mettre en même temps, par la même occasion, dans la description, le site de la marque. Et normalement, dans le lien du site, vous avez déjà mon code promo qui est dedans. Mais pour le cas où, je vous mets quand même dans la description mon code promo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la petite vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez tout ce qui est vidéo sur du matériel pour la barbe, l'entretien de la barbe, vidéo tuto que je vais bientôt faire et autres, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez, n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les prochaines notifications. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, je m'excuse. J'aurais dû la faire, normalement elle aurait dû sortir jeudi. Malheureusement, j'ai eu plein de problèmes avec mon matériel pour cette vidéo là. Prochaine vidéo, elle sortira cette fois-ci bien jeudi prochain, et je présenterai l'autre rasoir de la marque. Cette fois-ci, c'est un rasoir de sûreté, c'est celui que j'utilise actuellement. C'est un rasoir pareil, on va dire de la gamme ancienne génération. Celui-là, pour les débutants, il est plus facile à utiliser. Donc le nom c'est Six, c'est le Six que je vais vous présenter et je vous le présenterai donc jeudi prochain. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.